voilà, nous voici sur les hauteurs d'Andance, dans le nord de la Drôme. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire une petite marche là, où je vais vous emmener. Et un petit moment que j'ai envie aussi de faire la vidéo que je vais faire là, mais du coup c'est parfait, je savais pas que ça allait être ici, et jusque là le temps n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, donc du coup voilà, c'est juste parfait. On l'a fait là, je vais vous faire profiter du paysage un petit peu, la vue sur le Rhône, donc du coup voilà, on est en danse. Je passe la nuit sur les bords du Rhône là, et on va monter sur ce chemin le long de cette montée des trois croix. Il y a trois belles croix. Je ne les ai pas prises d'en bas, je les reprendrai quand j'y serai en bas. Et nous, on va y aller et on les verra déjà de là où elles sont. Ou peut-être que je les aurai remises dans le montage, je ne sais pas, on verra. Bon, pour ce qui est du son, ça va pas être plus terrible que la dernière fois, parce que je n'ai pas encore réglé ma petite histoire là. Donc je pense qu'écouter avec des écouteurs sur l'ordi ou quoi, pour le coup ça doit être vraiment bien, ça doit suffire. Et la vidéo, ça va donc être sur... ça va être les conclusions que j'ai tirées depuis, vu que j'y suis, allons-y. Hein. Je continue, vous n'avez pas besoin de voir ma tête, peut-être que vous m'entendrez mieux là du coup. Ça va me permettre de m'arrêter quand je suis essoufflée, comme ça je peux faire ma sportive. Moi je me dis que j'arrête pour faire la vidéo, mais en fait c'est parce que je suis fatiguée. Et oui, du coup mes conclusions sur la nourriture pranique, en fait j'avais fait une vidéo il y a déjà plusieurs mois de ça, où j'avais expliqué un peu les expériences que j'ai fait avec Michael par rapport à la nourriture, et qui m'avait quand même pas mal chamboulé. Même si j'ai pas fait le processus des 21 jours, mais ça m'a permis de pouvoir aborder tous les points que soulève ce type d'alimentation. Enfin, oui, c'est ça en fait. Et puis du coup, j'ai pu recouper d'ailleurs mes propres réflexions avec celles de Romuald Weber qui a diffusé 4 vidéos, entre autres, hein, parce qu'il interroge beaucoup de monde, mais lui a fait 4 vidéos à la suite du processus pranique qu'il a expérimenté, et du coup qui nous a fait part de toutes ses réflexions, et j'ai pu remarquer que c'était, du coup on arrivait aux mêmes conclusions, juste que le chemin est différent. Lui il a fait ce processus, moi pas, et moi je travaille avec l'archange Michael, donc je me laisse guider par Michael, et puis au final on arrive aux mêmes réflexions. Jusqu'à celle, je continue un petit peu, j'ai repris mon souffle. Hop. Je rigole, c'est quand même pas très difficile comme chemin. Ah oui, puis c'est assez joli, j'aime beaucoup ça. Avec les pins comme ça, c'est chouette. Parce que le nord de la Drôme, c'est pas l'endroit que je préfère le plus au niveau végétation, et d'autant plus que là, comme c'est encore l'hiver ici, il n'y a pas vraiment de verdure. Alors, on va faire comment là, puisqu'on est arrêté? Interne public des fins aux entrées. Donc je pense qu'on va escalader. Je vais être obligée d'escalader. Donc je vais ranger la caméra le temps que j'escalade. Et puis je continuerai après. Voilà.
Voilà, je disais donc que j'ai pu remarquer aussi les jours derniers, enfin on nous l'a mis aussi devant hein, forcément, qu'on arrivait aux mêmes conclusions avec Romuald, parce que le lendemain à peu près, où ça y est, je sais que j'ai terminé la boucle là, de ce travail à propos de l'alimentation. Je me suis dit que j'allais poster une vidéo et du coup Romuald qui m'envoie sa dernière vidéo en message. C'est la première fois qu'il me demande mon avis sur quelque chose comme ça et en fait il exprime la même chose, les mêmes conclusions que les miennes. Bon, pour lui c'est peut-être pas des conclusions, mais si d'ailleurs je crois que si. Enfin bref, c'est à lui qu'il faudra demander, c'est peu importe. Mais en tout cas voilà, on est arrivé à quelque chose une réflexion similaire et avec deux parcours différents. C'est très intéressant aussi ça, je pense. Et du coup voilà, je ferme la caméra et puis je reprends tout de suite pour vous. J'allais dire ça serait bien qu'il y ait moins de bruit en haut, mais ça m'étonnerait, les sons montent. C'est pas grave. Allez, zou, à tout de suite. Je vous refilme ça un peu parce que vraiment ça, c'est super chouette pour moi. Ça m'a arrêté là. Ces petites fougères et cette mousse là. Ah, je crois que c'est de la menthe, tiens, même qu'il y a là. Non, c'est pas ça. Ça y ressemble. J'adore les dégradés de verre comme ça. C'est très très beau. Voilà. Je pense que se loge ici un être de la nature. En tout cas, oui, c'est pas possible autrement. J'ai dû m'arrêter au passage. Peut-être qu'il a envie d'être filmé. Du coup, voilà. Moi, je ressens les choses. Je les vois pas forcément. Mais peut-être que certains d'entre vous les verront. Le verront, du coup, à moins qu'ils soient plusieurs. En tout cas, on le remercie de nous arrêter là parce que c'est vraiment chouette. Forcément. Et puis je vais vous montrer la vue. Parce que du coup, hop, on a une vue sur le Vercors là-bas avec tout le Vercors enneigé. C'est vraiment magnifique. Par contre, au-delà de tout ce qui est habitation, parce que cette partie de la vallée du Rhône, c'est pas forcément la plus jolie. Elle est utile, mais pas très très chouette quand même. Et par contre, là, on voit tout le Vercors enneigé derrière. C'est magnifique. Allez, et je vais continuer ma montée. Elle n'est pas trop difficile, hein, mais bon, c'est une montée. Je continue. Et je remercie les êtres qui nous ont accueillis là et fait nous poser quelques secondes. J'avais continué à monter et j'ai été rappelée là, j'ai complètement oublié de remercier, donc voilà, je remercie. Me voilà arrivé au sommet. Pas tout à fait, mais c'est déjà plus haut que ce que je voulais faire. Donc là, c'est le village d'Andance qui continue. Une vue sur l'Ardèche, sur les hauteurs. Et on va aller chercher encore les monts enneigés parce que on les voit bien sûr mieux encore d'ici. Là où on était tout à l'heure. Voilà. Je pense que vous les voyez. On va faire un petit coucou
à Madame la Lune. Bientôt pleine. Elle est où? Parce que moi je la vois en frais. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et alors, le lieu que je voulais voir, celui-là, on est plus haut. Oh, bah, il y a beaucoup de monde là. Je vais vous emmener là-bas. Parce que c'est en bas. Ah oui, on va pas redescendre complètement par contre. Ah, quoique. Ça me plairait bien en fait. Tant que je veux y aller, je vais quand même pas repartir comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut remonter après. C'est vraiment très chouette comme petit sentier. Ça sent super bon. Et c'est donc une fée qui nous accompagne. Parce que finalement, elle a décidé de rester avec nous le temps de la balade. Voilà. Ah oui, c'est marrant ça, on nous fait remonter. Pas de pitié hein, pour les braves. On nous fait monter pour mieux redescendre. Déjà que ça paraissait pas bas. Hop. J'essaie de pas tomber. Wow. Voilà, je vais vous les montrer d'ici et puis après je vais refermer la caméra pour descendre tranquillement sans risquer de la casser. On va en bas. Voilà. Donc c'est ces fameuses croix qu'on voit d'en bas, je les reprendrai d'en bas. Et c'est là qu'on va et c'est là qu'on va faire notre petite vidéo. Voilà. À tout de suite. Et ben voilà la vue sur le camping-car en fait. Sur le pont et sur le camping-car. Et là je vais vous montrer les fameuses croix que je voulais voir. Voilà. Bon, à mon avis, il y a de la pique, c'est pas non plus ma passion. Et puis, vu qu'il y a du monde, je vais aller faire la petite vidéo dans un coin peut-être plus tranquille. Parce qu'on va être obligé un petit peu d'élever la voix aussi. Déjà avec le son du caméscope, mais en plus, il y a beaucoup de bruit de voiture, de train, d'avion, tout à la fois, ça fait vraiment... Voilà, alors, bon, je vais me mettre comme ça parce que là, j'ai du mal à trouver un coin qui me convienne. Et j'espère que vous me verrez. Normalement, je serai un peu déçue. Normalement, ça devrait être bon, je pense. Et voilà, donc je vais revenir sur ces expériences-là autour du prana. Je vais dire autour du prana. Voilà, parce que on rentre là dans des considérations encore, des étiquettes, une nouvelle étiquette, il y avait entre autres, mais là à propos de la nourriture, végétarien, vegan et maintenant c'est pranique. Donc est-ce que t'es ci, est-ce que t'es ça, est-ce que t'es ça, et voilà, on se colle quelque chose, encore un carcan autour et c'est embêtant en fait. Donc moi je dis autour du prana parce que j'ai jamais arrêté définitivement, enfin ou définitivement ou totalement de manger, même si je suis arrivée à vraiment très très peu de nourriture. À un moment donné, c'est ce que j'avais expliqué dans une autre vidéo, et où
Bon, après, il faudrait reprendre la vidéo en question, hein. Je mettrai un petit encart pour la retrouver plus facilement, où j'expliquais que j'ai donc beaucoup diminué la nourriture jusqu'à quasiment plus rien manger, donc sous la directive de Michael en fait, hein. Et puis à un moment, je me suis vue dans la glace et j'ai été vraiment, voir mon corps m'a fait un électrochoc parce que j'avais beaucoup perdu et en peu de temps. Alors si par ailleurs je me sentais très bien physiquement et moi j'étais super à l'aise avec ce poids, quand quand j'ai vu mon image, par contre ça m'a pas fait plaisir. D'où un gros travail encore sur moi après, parce que ça a soulevé un tas de choses au niveau de l'émotionnel et j'ai traversé des moments un peu difficiles par rapport à la nourriture en tout cas, où beaucoup de culpabilité et puis il a fallu que je retrouve un équilibre. Je calculais tout à l'heure que ça fait déjà finalement 2 ans cette histoire, puisque j'ai un peu plus de 2 ans même, puisque j'ai commencé lorsque j'ai arrêté mon travail dans la matière, mon travail alimentaire plutôt, tiens, en parlant de nourriture. Et c'était donc au mois d'août 2016. J'ai vu mon image là, c'était aux périodes de Noël, juste après, donc début 2017. Et à partir de là, j'ai commencé un travail sur moi avec des êtres intraterres qui venaient me voir tous les mois aux périodes de forte énergie, là, des pleines lunes et éclipses et autres, pour me faire travailler des jeunes tous les mois en fait, de 2 ou 3 jours. Et des fois moins aussi, ça dépend de ce que j'étais capable d'assumer. Et, et petit à petit retrouver un équilibre, ne plus avoir peur. J'étais arrivée à me dire j'ai peur d'être obligée d'arrêter de manger. Donc personne ne nous oblige à quoi que ce soit. Mais bon voilà, c'était ça. Et là, ça y est, ça fait donc déjà 2 ans. Et là, je sais que j'ai retrouvé l'équilibre, vraiment. Ça fait un petit moment que j'ai pu travailler avec eux, hein. Mais c'était encore pas terrible et ça fait quelques jours, là, peut-être dans la semaine, où je sais que ça y est, c'est retrouvé. Ça fait déjà un petit moment que j'avais dit aussi aux archanges, en rigolant, hein, oh ben moi, on va pas m'enlever mon, mes périodes de sommeil et puis mes gâteaux parce que j'adore ça, donc j'en profite. Moi je suis sur Terre, vous n'avez pas ça, mais moi j'y suis, donc j'en profite pendant que je suis là et voilà. Mais c'était sur le ton de la plaisanterie, mais c'est vraiment, j'étais en train d'intégrer ça en fait. C'est important. Donc j'en suis arrivée à mes conclusions. D'après mes propres expériences, donc je le répète sans avoir fait d'initiation pranique ou de... Ça y est, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, le processus des 21 jours praniques. Mais par ailleurs, je travaille beaucoup sur l'énergie. Et or, il se trouve que, voilà, le prana, c'est l'énergie. Se nourrir de prana, c'est se nourrir de l'énergie universelle. Or, l'énergie universelle, il n'y en a qu'une. C'est celle qui fait absolument tout ce qui est dans l'univers. Et il se trouve qu'on peut maintenant se nourrir de cette façon, c'est pas jeûner, hein, c'est se nourrir de cette façon. Et non pas avec une alimentation terrestre, une alimentation dense en fait, parce qu'on est dans cette période d'évolution où nos vibrations s'élèvent, où nous devenons plus éthérés et plus plus énergie en fait. On prend conscience de nos corps énergétiques, on vit plus dans nos corps d'énergie en fait. On est en train d'intégrer ces corps d'énergie. Donc forcément, on peut maintenant plus se nourrir de cette énergie, ce qui peut nourrir de l'énergie sinon de l'énergie. Tout simplement. Alors que jusqu'à présent, qu'est-ce qui pouvait nourrir quelque chose de dense? Eh bien, de la matière dense aussi. Et voilà, c'est tout simple en fait. Le processus, c'est ça. Alors, il se trouve qu'il y a des personnes actuellement qui expérimentent cette nourriture pranique, c'est-à-dire de ne plus se nourrir du tout de nourriture terrestre. Et pour le coup, ce qui se passe, c'est qu'il faut des exemples. Il en faut tout le temps.
il faut des preuves à l'être humain, il faut des preuves pour tout. Donc il y a des personnes qui sont en train de nous prouver, de par leur démarche, on a la possibilité de vivre en se nourrissant uniquement d'énergie. Mais ça reste quand même compliqué pour elles, je pense. Et de toute façon, si ça ne l'était pas, il n'y aurait pas non plus autant de questions qui sont posées autour de ça. Le processus ne serait pas aussi difficile pour certaines. Et, et puis bon, il se trouve que moi, quand je regarde les choses, je suis, j'ai la possibilité de recevoir certaines informations et j'ai déjà vu des personnes qui transmettent ce mode de vie en affirmant qu'elles ne mangent plus du tout, et je sais du coup que c'est faux. C'est pas qu'elles mangent plus du tout. De temps en temps, elles mangent quelque chose, et puis voilà. Et puis peu importe, hein, en ce qui me concerne, ça me dérange pas du tout. Le problème, c'est qu'elles sont obligées de mentir un petit peu, parce que quand on dit qu'on ne mange plus du tout et qu'on mange quand même quelque chose, ça veut dire mentir, même si c'est un mensonge qui est pas... C'est un mensonge. Et il est justifié par le fait de l'intolérance humaine, en fait. C'est-à-dire que si elle disait, si par exemple elle nous disait qu'elle se nourrisse uniquement de prana pendant une semaine, et puis que au bout du 7e jour, elles mangent une pomme et boivent un verre d'eau ou je ne sais quoi, hein, je dis à peu près n'importe quoi, mais du coup on leur dit ah ben vous voyez c'est pas possible qu'on vive sans manger, et voilà, on le savait bien, etc. Donc du coup on pousse un peu les gens à faire ce genre de choses, alors que de se nourrir de prana une semaine et de manger une pomme le 7e jour, c'est quand même se nourrir d'énergie. Et puis bon, on n'est pas dans dans une espèce de compétition là, et voilà. Parce que tant qu'on est dans un corps de matière, eh bien, on a besoin de rentrer en résonance avec ce corps de matière. Quand on parle d'ancrage, on a besoin d'être, c'est même essentiel pour pouvoir continuer à évoluer, d'accepter ce corps-là et la matière dans laquelle on vit, et pleinement, et d'en profiter en plus, parce que c'est tellement magnifique tout ce qu'on a la chance de pouvoir vivre, cette planète, et tout ce qu'elle nous offre, que ce serait vraiment dommage de pas en profiter. Donc du coup, ces personnes, elles sont là pour nous montrer quelque chose, nous montrer une de nos possibilités de plus, et dans le domaine de l'inimaginable, il y a quelques années encore. Et voilà, on nous montre vers quoi on va, mais c'est pas pour autant qu'il faut que tout le monde arrête de manger, et puis qu'on va vivre de rien du tout, enfin de pas grand-chose de matériel dans les années à venir. C'est pas une fin en soi, en fait. La fin en soi, c'est de se détacher de tout ce qui est matériel et matière, de se détacher de tout en quelque sorte, même de se détacher de tout simplement, dont la nourriture terrestre. C'est-à-dire que euh, l'idéal serait d'arriver à manger de la nourriture terrestre quand on est, par exemple, ben, vous êtes avec des amis ou vous partagez quelque chose, des bons moments, etc. Là, c'est pleinement terrestre, et ben, du coup, vous mangez de la nourriture terrestre. C'est pas besoin d'en faire des agapes, mais en attendant, vous pouvez très bien manger. C'est même recommandé d'ailleurs de se faire plaisir, de partager des bonnes choses ensemble, et de préparer des choses ensemble. Et c'est super chouette. Et c'est aussi le plaisir que vous allez en retirer qui va vous élever, vous amener vers des vibrations plus hautes, et vous permettre d'évoluer. Mais pour autant, quand vous serez dans un moment où vous allez être par exemple dans la nature, et être heureux d'être là, bénéficier des énergies de la nature, eh bien du coup ces énergies vont vous nourrir. À ce moment-là, c'est pas la peine non plus d'aller emmener un gros repas, et c'est basique, hein, puisque vous serez déjà nourri. Quand vous serez en train d'être, si vous allez passer des journées à méditer par exemple, vous serez nourri d'énergie, vous n'avez pas besoin de manger pendant que vous méditez.
tout ce que vous allez faire comme travail autour de l'énergie vous nourrit en fait. Vous faire du yoga, faire du tai chi, je ne sais quoi, tout ce qui est autour de l'énergie vous nourrit et du coup vous n'avez pas besoin d'aller faire des repas pantagruéliques par-dessus. Là c'est du plus qui est complètement inutile. Donc le principe c'est ça en fait, c'est de faire d'apprendre à écouter son corps et de faire juste ce dont son corps a besoin en fait. Donc de le rétablir, peut-être de rétablir un équilibre pour ceux qui ne sont pas dans l'équilibre et on est nombreux comme ça. Donc peut-être effectivement des processus praniques qui vont aider des personnes à retrouver un équilibre et puis après à continuer sur... puis ça arrive souvent d'ailleurs, je crois qu'on entend pas mal de témoignages comme ça et puis qui après continuent, recommencent à manger de la nourriture terrestre mais avec plus dans la... de façon à être en harmonie avec soi-même et avec ses véritables besoins. La conclusion, c'est d'apprendre à vous connaître, apprendre à connaître votre corps, à l'écouter et à le respecter, apprendre à vous aimer, à vous respecter et ne faire que ce dont vous avez réellement besoin en fait. Peut-être ça va être nécessaire de savoir détecter nos véritables besoins parce qu'on est tellement habitué à vivre, à ne pas s'écouter, mais le secret c'est ça en fait, ce qu'on nous demande de faire c'est ça. De toute façon, pas besoin d'aller se forcer à faire quoi que ce soit et c'est comme n'importe quel, comme un régime alimentaire où vous allez le faire un moment parce que voilà, vous voulez arriver à tel résultat, etc. Vous allez vous priver et du coup, à un moment, vous allez recommencer de plus belle à manger n'importe comment et puis ça n'aura pas marché. Et pour le pranique, c'est exactement la même chose. Si vous vous lancez là-dedans sans préparation, à un moment donné, il y a de grandes chances que ça ne se passe pas très bien. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, plus on s'élèvera en vibration, plus on va être amené à se nourrir de cette façon. C'est juste un processus naturel tout simple en fait. Donc le but, c'est encore une fois, c'est d'élever ses vibrations et puis c'est tout. Donc en étant heureux, c'est le meilleur moyen. Et après, il y a plein d'autres moyens. Mais le plus court, c'est en étant heureux. Donc élevez vos vibrations et du coup, vous mangerez moins, vous atteindrez un équilibre et ça sera très très bien. Les personnes qui sont... On a besoin d'exemples tous dans la vie pour arriver à comprendre des choses. Et les personnes qui nous montrent ce chemin-là et nous montrent l'exemple, en fait, ouvrent des portes et pour les autres. Et ouvrir des portes, ça peut être ouvrir des portes dans la matière, c'est-à-dire qu'elles vont être capables d'aller expliquer aux gens comment ça se passe, qu'elles ont ressenti, etc., partager leurs expériences. Mais également dans l'énergie en fait, c'est-à-dire qu'on inscrit notre expérience dans la mémoire collective et ça se fait vraiment tout seul et à partir du moment où nous on a expérimenté quelque chose, et bien tout le monde, puisqu'on ne fait qu'un, tout l'univers l'a expérimenté et donc ça vous devient plus accessible. C'est pour ça qu'il y a des grands sages depuis des années qui sont passés par des moments difficiles pour faire des expériences et nous amener là où on est. Et aujourd'hui ça va de plus en plus vite. Et lorsque chacun de nous faisons une expérience, et bien en fait on l'offre au restant du monde. Et on la met à disposition du restant du monde. C'est-à-dire que moi, si à un moment j'expérimente quelque chose, hop, il va forcément y avoir d'autres personnes qui vont recevoir l'information, même à l'autre bout du monde, et puis ça va devenir tout facile pour les autres en fait. Et ça, là, on aura ouvert les portes. Et du coup, on comprend bien que ça fait un effet boule de neige et ça va de plus en plus vite. C'est pour ça que voilà, les changements se produisent très très rapidement maintenant. Et ça devient de plus en plus facile pour tout le monde. Donc pour ceux qui ont peur aussi d'aller sur ce chemin-là de travail sur soi, et parce que ça leur paraît être une montagne, on vous demande juste de vous engager dans quelque chose et d'avoir une réelle intention d'aller vers le meilleur de vous-même, et après ça va...
Bien sûr qu'on va rencontrer des difficultés, mais bon, vraiment des petites difficultés. Ça nous est beaucoup facilité. Donc voilà, c'était ma conclusion sur mon, mon expérience de la nourriture pranique. À ma façon. Moi, j'ai travaillé ça avec Michael, et il y en a d'autres qui le travaillent d'une autre façon, mais voilà, on arrive tous aux mêmes conclusions. Ça, c'est bien aussi. On voit que tout est parfait, qu'on a besoin de tout le monde et qu'on a besoin des différences de chacun de nous pour arriver au meilleur de nous-mêmes, encore une fois. C'est important. Il n'y a pas de personne plus importante que l'autre. Et on a besoin de toutes nos individualités pour se reconnecter à ce tout dont nous sommes tous des parties, que nous formons tous, que nous sommes. Voilà, j'espère avoir été claire et amener des réponses à certains d'entre vous qui en cherchent. Je sais qu'il y a de plus en plus de questions à ce sujet. Et puis voilà. C'est tout simple en fait, alors je pense que j'en ai fait le tour. Et je vais en profiter pour vous parler. On a organisé un week-end les 4 et 5 mai prochains avec Alexandra qui a un centre de thérapie de bien-être à Albon, dans le nord de la Drôme. Je vous mettrai les coordonnées par la suite en dessous de la vidéo. Et un week-end avec les anges. Donc on va vous permettre de vous connecter directement avec eux. Donc là, il va y avoir des grandes vibrations puisque chacun aura l'ange qui l'accompagne, plus d'autres êtres de lumière qui ont envie d'être là, et les archanges avec lesquels on travaille généralement. Donc on va vous permettre de vous connecter plus de manière plus palpable pour vous en fait, parce que c'est un peu ce qui manque aux personnes, et là vraiment vous allez vivre des expériences qui vont changer le cours de votre vie, ça c'est inévitable. Et travailler avec eux sur les reprogrammations cellulaires, vous apprendre à vous reprogrammer tout seul, à devenir autonome. C'est vraiment le but de tout le travail qu'on fait. On va faire ça, on va faire une marche consciente avec l'elfe Zoé et la fée Lucie dans un coin ici. Là, il y a beaucoup de coins qui sont super chouettes pour faire ce genre de travail. On va faire ça et puis on terminera le week-end par un bal des anges. Et le bal des anges, c'est-à-dire qu'on va vous permettre de danser avec les anges sur la musique que vous préférez. Moi, c'est quelque chose que je pratique souvent, on danse ensemble. Et ça fait beaucoup de bien. Et c'est une autre façon de vivre avec eux, hein, de se rapprocher d'eux. Et donc, du coup, là encore, de vivre quelque chose, vraiment des expériences palpables et puis inconnues, là, je pense. C'est sûr même. Ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Pour eux, ça va être très très chouette aussi. Et voilà. Donc les gens auront à emmener la musique qu'ils préfèrent. C'est pas forcément une musique de méditation, mais voilà, des musiques qui les font vibrer. Peut-être pas du boum boum non plus, on n'a rien contre, mais bon, c'est pas forcément le mieux pour ce genre d'expérience. Mais pour le coup, la musique que vous préférez. Et donc ça sera les 4 et 5 mai à Albon, dans le sud de la Drôme, sur 2 jours, et le nord de la Drôme, pardon. Et
et bien voilà, je mettrai les coordonnées de tout ça sur la vidéo, en dessous de la vidéo, s'il y en a que ça intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à nous demander plus de renseignements ou les programmes ou quoi. Et on fera ça avec plaisir et on partagera ces moments avec ceux qui le souhaitent avec plaisir. Il y a un nombre de places limité pour qu'on ait le temps de s'occuper de chacun. Et, et voilà, voilà. Ça y est, je crois que j'ai tout dit. J'espère que je le verrai bien si... et bien, je vous souhaite plein de bonheur, des bons repas à venir, des bons gâteaux. Moi, je mange des bons gâteaux. En tout cas, quand je fais ça, je le précise aussi, tiens, pour revenir dessus. Quand je fais un gros travail au niveau des vibrations et bien du coup et que je mange pas beaucoup là pour le coup, ou je mange vraiment des choses légères. De toute façon, ma nourriture c'est vraiment une base de fruits et légumes, hein, et puis mais après du coup c'est Mickaël qui m'emmène aller chercher des gâteaux à la pâtisserie, ou alors quand on a des rencontres avec les personnes, des formations, etc. C'est lui qui se mêle de nous approvisionner en dessert, on va dire. On sent bien sa pâte là. Et donc c'est bien que tout est juste et parfait, et il faut se faire plaisir. Donc faites-vous plaisir, soyez heureux, et je vous dis à très bientôt. Et voilà, et je vous embrasse tous. Ciao ciao, à bientôt, et merci de votre écoute.